une guerre d'une autre dimension. Éphésiens 6, 12 nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons la guerre, mais c'est contre les puissants des ténèbres, des autorités et toutes les principautés de l'ennemi. Je ne suis pas en guerre contre mon frère, je ne suis pas en guerre contre ma sœur, je ne suis pas en guerre contre ma famille, je ne suis pas en guerre contre mes enfants, je ne suis pas en guerre, je suis en guerre contre l'ennemi. L'homme est composé de 3 dimensions, pas de 3 parties, mais de 3 dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, nous avons la dimension de l'âme et nous avons la dimension du corps. L'esprit est la dimension qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. La Bible dit dans Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a cette connexion-là qui est importante. Ensuite, nous allons voir un peu la dimension du corps. Le corps, c'est la dimension qui nous permet de rentrer en contact avec tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Par contre, la dimension de notre âme, c'est vraiment celui que nous sommes, nous rentrons en contact avec l'autre. Et le fait que nous échangeons, c'est qui il est à l'intérieur de lui, qui rentre en contact avec ce que je suis. Donc nous parlons, nous échangeons et nous gardons des souvenirs. C'est cette partie-là qui va passer en jugement. Et donc, dans ces 3 dimensions, ce que le diable fait, la stratégie qu'il a mis en place, il nous attire dans quelque chose qui va nous déconnecter de Dieu. Et nous le voyons dans Genèse 3, versets 6 à 7. Et là, nous sommes un peu dans le jardin d'Éden. Et l'homme et la femme ont déjà été créés, ils sont en train de vivre ensemble. Et le diable arrive et commence à séduire la femme. Et là, la femme, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et on sait qu'à partir de ce moment, il y a eu une déconnexion. Il y a eu une séparation d'avec Dieu. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse l'homme et la femme à désobéir à Dieu. Parce que son compte lui-même est déjà réglé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut aussi que l'homme et la femme, Dieu les chasse et ils soient déconnectés du jardin. Ce qui se passe là est très important, c'est que le regard de l'homme et de la femme a changé de direction. Avant qu'ils ne mangent le fruit, leur regard était fixé sur Dieu. Ils connurent qu'ils étaient nus. Quand l'homme a vu la femme, est-ce qu'il a vu qu'elle était nue? Voici comment le regard de Adam, qui était fixé sur Dieu, après le péché, a été détourné pour se focaliser sur les choses qui sont de la chair. L'homme a perdu le réseau avec Dieu. Et voici, ça c'est la première chose que le diable fait. Ensuite, dans cette même partie, qu'est-ce qu'il fait? En poussant l'homme à pécher, il s'ouvre une porte pour arriver à toucher l'homme. Le péché réside maintenant dans la chair et le diable, il passe par notre chair. Quand même un certain combat qui est là. Donc nous sommes maintenant dans une situation où il y a les désirs de l'esprit et il y a les désirs de la chair. Mais voyez-vous, la Bible nous dit que plus nous marchons par l'esprit et moins nous accomplirons les désirs de la chair. Nous avons la capacité de dompter, de dominer sur les désirs de la chair. La prière ce matin est que nous réalisons comment l'ennemi peut nous atteindre si nous ne faisons pas attention. Les armes qu'il a contre nous. Mais je veux aussi que nous réalisons beaucoup plus encore que nous avons des armes que l'ennemi ne connaît pas, que Dieu nous révèle. Et ça, c'est dans la prière. Et ça, c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Et que nous devons véritablement nous positionner. C'est notre responsabilité de nous positionner.